Afin de découvrir l'importance du métier d'agricultrice, nous sommes allés rencontrer Madame Beyris dans son exploitation chalossaise située au village de Doazit. Cette agricultrice est très impliquée au sein de son territoire grâce à son investissement personnel très présent dans plusieurs CUMA, en tant que maire de son village mais aussi dans l'éducation des futurs agriculteurs. Grâce à elle, nous avons pu comprendre le fonctionnement de différentes CUMA et la place d'une femme dans le milieu agricole. Voici ce que nous avons pu découvrir. Bonjour, je m'appelle Marie-Line Beyris, je suis agricultrice à Doisy, un village du canton de Mugron. Sur mon exploitation, je fais du maïs, du tournesol, du colza, du soja, du blé. Et ensuite, j'élève des canards. Donc, depuis l'âge d'un jour jusqu'à la fin du gavage, élevage, gavage, et je les mets en conserve et je fais la vente directe. C'est la production principale de l'exploitation. Dans l'exploitation possède 80 hectares de SAU. Je fais à peu près 23 hectares de maïs, 23 hectares de tournesol, 23 hectares de soja. Et ensuite une partie colza, une année colza, une année blé. Voilà, j'alterne. Alors, je pratique la rotation des cultures. Donc je suis associée exploitante, mes parents sont associés non exploitants, puisque je suis en EARL. Et après, j'ai des salariés, une salariée permanente et 4 salariés temporaires. En 1990, juste l'année de mon installation, j'ai décidé de faire de la vente directe. Et nous avons été plusieurs jeunes agriculteurs à avoir la même idée. Nous avions un chemin à prendre en fait. Soit on partait dans le gavage industriel, soit on partait dans le gavage traditionnel. On a choisi la dernière formule, on s'est regroupés, on a construit un bâtiment donc à Mugron, la conserverie ici. Nous étions 10 et ça nous a limité donc les frais d'investissement. Nous sommes en CUMA et nous sommes engagés pour faire un nombre de canards pour pouvoir amortir cet outil. Donc nous avons appris à élever des canards, à les transformer et puis surtout à les vendre. Et cet outil nous a beaucoup aidé. Nous avons commencé à 100 000 canards la première année, en 91, et nous en sommes maintenant à 23 000 canards abattus. Donc nous avons progressé et nous sommes 7 actuellement, puisque 3 ont pris la retraite et c'est un outil qui continue de fonctionner. Afin de découvrir l'implication de Madame Beyris au sein de la conserverie, nous sommes allés interroger Monsieur Cabane, le président. Il connaît Marie-Line depuis un certain temps et nous fait part de la passion de cette dernière pour son travail. Donc Marie-Line fait partie du début du projet. C'est quelqu'un qui s'est investi, comme les autres. La conserverie a 25 ans aujourd'hui, mais elle s'est agrandie, elle s'est perfectionnée. Le travail de groupe nous a permis aussi de créer de nouvelles recettes, de nouveaux emballages, d'échanger. Donc voilà, pour revenir à Marie-Line, c'est quelqu'un qui a l'esprit humain, c'est tout cet esprit-là de travailler en groupe, de s'entraider aussi. Je fais partie d'autres CUMA, notamment la CUMA tracteur, qui est la CUMA de Hagetmo. Et là, j'ai tout le matériel pour faire les cultures. Pour comprendre l'implication de Madame Beyris dans la CUMA Tracteur, nous sommes allés interroger le président, Monsieur Lafargue, qui nous explique son rôle avec une petite pointe d'humour. Marie-Line est quelqu'un de très actif dans la CUMA quand même, qui malgré, elle est un peu excentrée du groupe, elle est sur Doisy, alors que l'ensemble du groupe est sur Hagetmo, elle est un peu excentrée, mais elle s'implique très bien dans son rôle. Et elle a fait des heures de tracteur comme tout le monde. Elle a un petit défaut quand même, elle n'attelle pas ses outils, donc il faut lui atteler ses outils quand elle part. Elle m'appelle, Jean, tu pourrais pas m'atteler cet outil-là? Et donc il faut quelqu'un à disposition parce qu'elle n'arrive pas à brancher les prises parce que c'est trop dur ou comme ça. Alors elle a peut-être un peu de mauvaise foi, mais des fois il n'arrive pas quand même. Ensuite, je fais partie de la CUMA Oléande à Meugron, où là j'amène mes récoltes de graines de tournesol et de colza. Et je récupère l'huile pour gaver ou pour vendre sur mes étalages en même temps que mes conserves de canard.
Et ensuite, les tourteaux, je m'en sers dans l'alimentation des animaux. C'est un projet, le but c'est de s'en servir. Je commence un petit peu et donc mon projet est là, ça vise l'indépendance de l'exploitation pour l'alimentation animale. Donc voilà les 3 CUMA à laquelle j'appartiens. Alors je suis devenue chef d'exploitation donc en 1989, associée avec mes parents, mais ça a été un long chemin et d'après ce que j'ai entendu dire, parce que moi je n'avais pas forcément le souvenir, mais depuis l'âge de 3 ans, je suis sur les tracteurs avec mon père. Donc moi, c'était une évidence d'être sur la ferme. Je n'ai jamais regardé autre chose comme métier. Donc j'ai fait mes études agricoles, j'ai fait un BTS production animale et je suis revenue en suivant sur l'exploitation. Voilà. Donc pour moi, c'était un chemin naturel. Ce qu'il était moins après, c'est de prendre la démarche vente à la ferme parce que nous a appris à produire, mais pas à vendre. Et là, on a fait un petit peu de formation, mais après, c'est sur l'expérience, et sur le tas, comme on dit. Voilà. Et pour moi c'est naturel. Là, ça fait quand même une trentaine d'années que je suis installée. Je ne regrette pas ce chemin, surtout d'avoir pris la vente directe pour l'indépendance et la qualité de vie. Ça, je ne regrette pas. C'est très difficile comme métier, mais des fois, je me pose la question, je calcule, mais je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Madame Beiris est une femme active qui s'investit dans bien des domaines. À côté de mon activité agricole, j'ai d'autres activités. Alors, je suis engagée, je suis donc conseillère régionale d'Aquitaine depuis 2010 et à ce titre-là, donc, je suis la présidente du conseil d'administration de l'EPL des Landes, donc des 3 lycées agricoles d'Axe, Mugron et Sabre. Et depuis mars 2014, je suis maire du village de Doisite. Donc c'est un engagement politique et donc c'est ce qui m'a poussé à prendre aussi des salariés pour m'aider sur l'exploitation. Nous avons pu découvrir l'esprit familial de l'exploitation de Madame Beiris grâce à son père, qui après lui avoir passé le flambeau reste tout de même très présent pour elle. Madame Beiris peut également compter sur la présence de sa sœur, employée sur l'exploitation. Dans cette petite ferme familiale établie au cœur de la Chalosse, Monsieur Beiris nous parle avec fierté de sa fille. Oui, quelque part, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Bon, j'ai pas eu la chance d'avoir un garçon, puisqu'on a eu 4 filles. Et ben, non, c'est vrai que ça faisait plaisir quand même de voir, parce que c'est pas... On voit pas souvent, on le voit quand même, hein, des filles qui reprennent l'exploitation, il n'y a pas de chose. Mais enfin, c'est vrai que bon, ça s'est trouvé comme ça. Hein. Madame Beiris nous explique quelle image elle souhaiterait que l'on retienne de son exploitation. Alors l'image de l'exploitation que j'aimerais qu'on reçoive de ma part, c'est la qualité des produits que nous faisons dessus. L'indépendance que moi je peux en retirer, le contact aussi avec les gens, parce que quand on est sur les marchés, on côtoie beaucoup de monde, de différentes classes sociales, c'est très enrichissant pour l'esprit. Et ensuite, bon, le travail est difficile, mais c'est une richesse qu'on reçoit. Alors évidemment, je sais que quand on fait de la vente directe, on sort un peu du lot. Ensuite, pour les cultures, donc je fais de la rotation de cultures, ce qui ici, dans les Landes, commence à venir, mais c'est pas évident. La PAC va nous y obliger, donc nous, sur l'exploitation, on est prêt. Voilà, cette image d'indépendance et de qualité de produit que j'aimerais que les gens retirent et s'y retrouvent, quoi. Donc c'est énormément de travail, mais c'est vrai que quand on a le plaisir de voir revenir les gens nous acheter, c'est là qu'on est récompensé.